La mélancolie, un terme que nous devons à Hippocrate, remonte à la Grèce antique. Vers 400 avant JC, il ne parlait pas de dépression, mais de cette tristesse persistante, de cette peur sourde, de l'insomnie et de l'apathie. Il l'attribuait à un excès de bile noire, l'une des 4 humeurs du corps. Pour la première fois, un état de souffrance émotionnelle était lié à un déséquilibre biologique, et non à une faiblesse morale ou à une punition divine. Anxiété et panique, quant à elles, étaient souvent englobées dans ce tableau, parfois qualifiées d'hystérie. Une vision révolutionnaire pour son époque qui continue d'influencer notre compréhension de la santé mentale aujourd'hui. Au XIXe siècle, la psychiatrie a véritablement pris son envol. Emil Kraepelin, un pionnier allemand, a été le premier à classer les maladies mentales. Il a défini le syndrome maniaco-dépressif, qui est aujourd'hui reconnu comme le trouble bipolaire, et a distingué la démence précoce, que nous connaissons maintenant sous le nom de schizophrénie. Puis, au début du XXe siècle, Sigmund Freud a révolutionné notre compréhension des troubles mentaux en explorant les causes psychologiques. Il a fait la différence entre l'anxiété névrotique, liée à des conflits inconscients, et l'anxiété réaliste. Ses travaux sur les crises d'angoisse ont jeté les bases de la compréhension de la panique, ouvrant ainsi la voie à des traitements plus adaptés. Dans les années 1950, une véritable révolution thérapeutique a eu lieu. Imaginez, des médicaments initialement conçus pour traiter la tuberculose ont révélé des effets surprenants sur l'humeur. C'est ainsi que les antidépresseurs ont vu le jour, ouvrant la voie à l'idée que la dépression pouvait être liée à un déséquilibre chimique dans notre cerveau. Et puis, il y a eu les benzodiazépines, comme le Valium, qui ont transformé le traitement de l'anxiété. Pour la première fois, des solutions rapides et efficaces étaient disponibles, prouvant que ces troubles étaient bien des maladies à part entière. Une avancée incroyable qui a changé des vies. En 1951, la publication du DSM-3 a véritablement révolutionné le diagnostic psychiatrique. Fini les théories floues, place à une standardisation mondiale basée sur des critères et des symptômes observables. Pour la première fois, des troubles comme le trouble panique et le trouble dépressif majeur ont été définis clairement. Imaginez, des crises de panique reconnues comme une affection distincte et une dépression avec des symptômes précis et une durée minimale. Cette avancée a ouvert la voie à une seconde révolution dans les années 80 avec l'arrivée des ISRS, comme le Prozac, rendant le traitement accessible à des millions de personnes. Une véritable transformation qui a changé notre compréhension de la santé mentale.